Pour moi, c'est Barbou. Le plus fort au PSG, c'est Pastore, mais à Vimaranen, c'est... Je vais rester sur mes idées. Franchement, je kiffe bien Tony. Moi. Il a mot. Il connaît rien. Moi, le plus fort, Non, mais tu sais quoi? malgré les arrivées et de Michel, je dirais mon cousin Pete. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Il est claqué, puis d'où. Moi, franchement, je suis même pas. Oh, les cons. Je vais dire, oh, c'est moi le plus fort, franchement, ouais, y a pas à chier. Bah, le plus fort là, je vais quand même être sérieux, on va revenir à des choses sérieuses. Non, c'était pas Polo, je rigolais, lui il était vraiment flingué. Hein. Donc le plus fort, ça reste quand même Mingos. Pat Mingos, il est extraordinaire. Et quand même il a joué toute une saison avec David qui était vraiment flingué, donc il faut le remercier de ça. Allez-y. Moi, pour moi, le joueur le plus fort cette saison, c'est pas de pirate. Bon rétablissement, mon pato. Bon, pour moi, c'est Mingos. Et de loin, à 100%, 200%, 300%. Il a dit qui? C'est Mingos. Pour moi, c'est Mingos. Snoopy, le chien il est au mot. Il répond pas. Il pleut. C'est Mingos. Moi, pour moi, le meilleur, c'est Alexis. Alexis, c'est le seul mec qui rentre 15 minutes, il a des 9 sur 10 ou des 8 sur 10. Donc moi, c'est Alexis. Alexis. Il paye. Le meilleur. En plus, il parle que de loin Mingo. Mingo, il sait pas jouer les gars. Meilleur Alexis. Retiro mon lugar Alexis. Pour moi le meilleur c'est Mingos. Mingos il est vraiment très fort, il tire bien les pénaltys. Pour moi, je dirais David. David il a tenu la défense. Malgré ses erreurs de fin de saison, il a quand même tenu la défense. Pour moi c'est mon Nigas Michel. Hein. Il a été aussi cette année dans le milieu de terrain. Voilà. Bah pour moi c'est un duo parce que David et Daniel, les deux ensemble, à eux deux ils ont tué la saison. Ils ont tué la saison eux deux. Elle est déplacée. Sans aucun doute Mingos. Bon, c'est Sakatiene au PSG et à Vimaranen, c'est Thomas. Il faut que je suive la lignée, c'est Thomas il est claqué. Franchement, mon pote, désolé mais t'es vraiment naze. Moi j'ai pas envie de dire son nom, hein, donc Thomas. Je vais dire Polo. Le plus claqué à quel niveau? Parce qu'il y en a un vraiment qui dépasse tout le monde, hein, qui est vraiment nul, c'est Thomas. Sans aucun doute, hein, Thomas. Hein. Sans inconvénient. Ouais, Moi je vais dire Thomas, hein, parce que aucun football, aucun fond de jeu. Moi je suis pas d'accord, c'est pas... Moi je suis pas d'accord, le joueur préféré Daniel, le plus nul. Ah ouais, Daniel. De loin déjà qui me fout Christophe Gardien, à chaque fois qu'il dit G, il l'a pas. Sou eu mais fraco. Ouais, pour moi c'est Thomas aussi, il a vraiment pas été bon. Moi, de par ses prises de balles, je dirais Daniel. Mais de loin, mais de très très loin. Pour moi c'est David, hein, alias Lugano. Hein. Il nous en a fait plein cette année. J'hésite entre moi mais... moi et Julien mais... Non, j'étais entre moi et Julien mais c'est Julien. Il me dépasse, il me bat. Moi je dis c'est Julien. Ah laisse tomber. Impossible. Il m'a battu. Babos avec son hip hip hip. Moi aussi je vais pencher sur mes deux cousins, mais je vais plus aller sur Julien. Il est assez chiant quoi. Allez, c'est quoi déjà? C'est quoi la question? Le plus relou, c'est toi, voilà. Le relou? C'est quoi la question? Le plus relou? Romain Julien Tony. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Ah moi je vais dire moi je pense. Franchement je vais dire moi. Alors le plus relou, bah on va commencer par le coach. Après, bon, nous je pense qu'on a été aussi relou pour lui, mais ouais je pense dans le podium il y a moi en troisième. Hein, quand même on va garder sa place. Deuxième Julien.
Et troisième, Mingos, parce que qu'est-ce qu'il nous a saoulé avec ses interviews de merde toute cette saison. Oh, attends, toi et moi on est troisième. Ah non, premier. Ah, je suis vraiment relou, vas-y, suivant. Le plus casse-couille cette saison, je pense c'est les deux mecs qui sont en train de me filmer actuellement. Moi, Pete, il m'a cassé les couilles toute la saison. Et puis Mingos aussi, il m'a vraiment cassé les couilles. Mais bon, c'est un Mingos. Attends, c'est un mec avec un bigote comme ça. C'est un Tio Domingue, genre. C'est un Tio Domingue. Ouais, pour moi, c'est Mingos à 500%. Moi, je dis les Pavés. Mais en tête d'affiche, Julien le plus relou et Romain en deuxième. D'un coup, je t'ai sauvé. Les deux bronzés. Pareil, je dirais Julien. Et juste derrière, mais limite Romain. Mais limite. Les deux crâneurs. Pour moi, il y a pas de chance. Moi j'hésite vraiment entre Romain et Julien, mais on a plus vu Romain cette saison, donc C'est pas bien. Faut dire Pour moi, de loin, Julien, c'est mieux. c'est Julien. Mais de loin, très loin, malgré son absence pour blessure. C'est quand même la douche avec les copains, c'est vraiment un moment phénoménal. Moi j'adore ça, hein. J'espère qu'on va renouveler ça là. dédicace encore à Pas de Pirate. Hein, pas de pirate, quand tu meurs, prends la douche ensemble. Vas-y, reviens vite. Hein. Moi pour moi la relation c'est le vendredi soir, hein. C'est après entraînement, l'apéro, hein. L'apéro avec toute l'équipe. Et surtout quand Tony paye des petites bouteilles, il met des petits buts de la tête, il est mignon. Donc ouais, c'est l'apéro du vendredi soir. Pour moi, le meilleur souvenir, c'est quand même franchement Michel qui se dans les bras de... Moi jusqu'au bout, t'as c'était le meilleur, je te jure, j'en pouvais plus. Pour moi, c'est le nouveau tube de l'année avec Michel, pas Michel Tello, hein, Michel Texera, avec le ouais. Ça, j'avoue, c'était pas mal. C'était pas mal. De toute façon, moi, mes meilleurs moments, c'est carrément toute l'année, là, tous les moments que j'ai passé avec vous, c'était... On va pleurer. C'était parfait. Et tu mettras la musique. Encore une année, les gars, s'il vous plaît. Les feux de la main. Ah, il est en dépression, Thomas. Bah ouais, bon, il est pire des joueurs, ils ont foiré. Ses meilleurs moments, c'est quand il a loupé, c'est Ligue des Champions. J'en ai beaucoup, mais... Ouais, la Ligue des Champions loupée. Non, j'ai bien aimé quand on a chanté au milieu du terrain, c'est un moment que j'ai bien kiffé. Mais non, il y en a plein, franchement il y en a plein. Il y en a plein, je pourrais même pas les citer. Franchement, moi je sais même pas quoi vous dire. Ouais, j'ai bien aimé à Tremblay quand on a mis le son dans les vestiaires, tout ça, c'était un bon moment, c'était la route petite. Le meilleur moment, je pense que ça restera le match contre Braga. Il était marrant, avec les pompiers là qui avaient la rage, on a mis la musique dans le vestiaire, ils en pouvaient plus. Ils ont même sorti du bar, les pauvres. Mais bon, non, il y avait plein de bons moments, mais celui-là, ouais, il reste pas mal, avec vous tous. Il y en a plein aussi. Il y en a plein de bons moments, mais pour moi ça reste aujourd'hui. Aujourd'hui on est tous ensemble là. Et il y en a beaucoup qui vont partir aujourd'hui. Et c'est la dernière fois qu'on va se retrouver ensemble. Moi, mes meilleurs moments, c'est à chaque fois qu'il y avait un but de la tête. Parce on savait que le vendredi, le mec il payait sa bouteille, il fallait être là à l'entraînement. Meilleur moment. Moi, mon meilleur moment, je dirais la queue le qu'on se tape à la fin du match contre Braga. Celle-là, elle est extraordinaire. Quand on chante, on va boire un coup, et eux qui nous chantent derrière, on est en demi. Celle-là, elle est exceptionnelle. Franchement, C'était c'est inoubliable. C'était trop facile. C'est inoubliable. C'était trop facile. Foi a borracha que eu apanhei com o treino. C'était pas mal ça. Foi muito bom. Pour moi, le meilleur moment, c'était les deux matchs contre Braga. C'était vraiment un moment exceptionnel, une bonne ambiance et tout. C'était parfait. Voilà. Pour moi, c'est tous les apéros d'après-match. À la scène, on est tous ensemble. Ça dure 3 heures, voire 4. Ça c'est génial. Allez, et quand Bob il est là, c'est extraordinaire.